Tu disais Robert Aldrich, c'est Attaque que tu as dit. C'est Attaque, le film de 59, avec Lee Marvin d'ailleurs. Ouais. J'ai trouvé excellent ce film. Je trouve excellent ce film où on voit toute la lâcheté de la guerre, enfin de certains éléments. L'officier supérieur n'arrive pas à la rescousse de ses hommes alors qu'il l'a promis. C'est incroyable. Et cette scène finale, là, qui est magnifique, tu sais, où ce mec revient dans les... Jack Palance, voilà. Il dit, vous n'êtes pas venu en renfort, vous nous aviez promis, je viens vous mettre une grenade dans la bouche. Voilà. Mais il n'a pas la force en fait. Et en fait, qui le tue, on ne le sait pas. C'est quand ils arrivent après. L'officier. Puisque chacun a mis une balle dans son corps. Ouais, parce qu'il n'avait pas assuré l'officier. Sauf qu'en fait, il les a lâchés. Sauf qu'en fait, Lee Marvin arrivant, il dit tous les corps sont à égalité. Le public veut une bonne conscience pour le moral. Donc, on en fera tous des héros et on va les décorer post-mortem. Et en parlant de Robert Aldrich, tu vois, je prends Banco Apache. Tu l'as vu, Lancaster, c'est une des nombreuses collaborations qu'il a eu. L'Indien, le western pro-indien, quoi. Hein. Échappé de la réserve. Le problème, c'est la fin. Et la fin, et Lancaster ne voulait pas cette fin-là. Il voulait mourir, en fait. Il voulait mourir, exactement. Et on lui a, l'a convaincu du contraire. Et à plusieurs reprises, ça s'est produit dans notre collaboration avec Aldrich, sauf le film vraiment, où là, vraiment, il a eu la fin qu'il voulait. C'est une des dernières collaborations, la dernière sans doute, je crois, entre Aldrich et Lancaster. C'est Twilight Last Gleaming. L'ultimatum des mercenaires. Voilà. Et là, vraiment, il a la fin qui... Je crois que c'est un film de 77, 78, c'est ça. Ouais. Et là, il a la fin. J'étais fier de ce film. Ce film s'est planté au box-office. Mais Aldrich et Lancaster étaient contents. Ils savaient qu'ils avaient fait du bon boulot. Il est ressorti en salle parisienne il y a 5 ans. We have a crisis situation at one of our missile centers, sir. You mean to tell me a renegade general's got his finger on the button of a Titan missile? First, $10 million in small denomination. That's Charlie to touchdown. Approaching target area. Now look, you lunatic son of a Lunatic in my book is defined as someone who buries the truth. That's outrageous! Try one more goddamn stunt and I'll light up the fucking sky! Il est ressorti en salle parisienne il y a 5 ans. Copie Director's Cut. Il y a eu un échange d'ailleurs, presque sur son lit de mort, entre Aldrich et Lancaster, non? Oui, je connais cette histoire. Où Lancaster lui dit, mais on est fiers du film qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait du bon boulot ou pas, quoi. Peu importe le succès. Oui, c'est ça le plus important. Voilà, et Veracruz aussi. Alors Veracruz avec Gary Cooper et Burt Lancaster également. Extraordinaire. Ouais. Avec cette scène finale, je sais pas trop, là, le duel entre Gary Cooper et Burt Lancaster. Qui fait d'ailleurs une cascade incroyable à un moment. Oui, que pour aller parler à la fille, là, il saute sur un... C'est un ancien acrobate de cirque, donc il va faire une... Il accroche une rambarde, là. C'est ça. Et il réussit à repasser par-dessus avec ses abdos. C'est impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est Gary Cooper est le gentil. Il impose la fin en disant je dois tuer Lancaster à la fin, alors que on aurait voulu qu'ils restent ensemble. Bien sûr. Lancaster et Gary Cooper sont devenus amis. Donc quel que soit. Et en fait, ça finit par un duel et Gary Cooper dit je ne ferai pas le film si on ne fait pas ce qui était convenu, c'est-à-dire que je le tue à la fin. Excellent. J'arrête.